peut-être le duel de l'année en deuxième division. Le bloc ouest représenté par Lorient contre le bloc est symbolisé par Nancy. Ce week-end, Lorient se déplaçait à Sochaux et Nancy jouait à la à Sochaux. Alors c'est un match pas tout à fait comme les autres. D'abord pour Yves et Bernard Bougère, les deux inséparables frères jumeaux. L'an dernier ils évoluaient à Lorient. Ils sont partis ensemble à Sochaux pour, disait-il, franchir un palier. Seulement voilà, pour l'instant, eh bien c'est Lorient qui paraît mieux placé pour accéder à la première division. Souvenir aussi du match de l'an dernier. Lorient avait gagné à Sochaux 1-0 sur un pénalty de Bernard Bougère. Enfin, match particulier également pour Ali Bouafia. Lui, il a fait le chemin inverse. Il était encore à Sochaux en début de saison, mais il ne jouait pas. Et ensuite, eh bien, il est devenu le joker de Lorient. Voilà donc pour toutes ces retrouvailles, Sochaux-Lorient avec Vincent Alix. Et oui, ce Sochaux-Lorient, c'est l'histoire de trajectoires croisées, puisque c'est le retour au Stade Bonal d'Ali Bouafia. Oui, c'est sûr qu'il y a un petit côté émotionnel qu'on ne peut pas éviter. Mais, j'ai bien essayé durant les jours qui précédaient, mais c'est difficile parce que je suis originaire de Mulhouse, donc c'est à côté. J'ai toute ma famille qui sera là, tous mes amis. Et ça rajoute un petit peu de pression supplémentaire, mais je crois que là, je vais encore un petit peu peut-être souffrir jusqu'au coup d'envoi. Une fois que le coup d'envoi sera donné, je crois que tout ça sera oublié. Et oui, on n'oublie pas facilement 2 années passées à Sochaux, à tel point que l'ancien capitaine sochalien se trompe de vestiaire et va mettre un certain temps à trouver le sien. Et pendant ce temps, arrivée des Sochaliens et des frères Bougère, salués par Louis Le Gallo, le président lorientais. Ça va bien? Bonjour. Bernard Bougère, qui avant de rejoindre Sochaux et son frère à la mi-août, avait mis Lorient sur orbite en marquant le but de la victoire des Bretons à Toulon dès la première journée. Le transfert une fois finalisé, cela a permis à Ali Bouafia, laissé libre par Sochaux, de retrouver du travail alors qu'il était au chômage. Son expérience, son charisme, son calme font de lui rapidement un des leaders de cette équipe qui s'attend à souffrir face à la meilleure défense du championnat, bien qu'aller à la 3e place du classement. Et d'ailleurs tout de suite, dans le sillage d'Olivier Baudry, Sochaux se montre dangereux avec Bernard Bougère, plus rapide que Duc Batté, mais c'est au-dessus. Bougère, 10 buts inscrits depuis le début de la saison, un peu isolé depuis la grave blessure de Fiavo. Il devrait bientôt recevoir l'aide d'un joker. Le choix sera fait dans les prochains jours. Sochaux se veut pressant, mais rapidement, le milieu de terrain de Lorient, toujours aussi bien en place, va prendre le dessus et va pouvoir lancer ses flèches, comme ici Pierrick Lebert qui bute sur Pascal Vinchalan. Ça y est, après avoir observé avec prudence, Lorient se libère et développe son jeu qui fait de lui un leader solide et audacieux. À nouveau un ballon récupéré dans l'entrejeu, Stéphane Pedron peut s'engager et il va lever la tête, il a plusieurs solutions, il va servir Ali Bouafia. Bouafia pour fixer et ouvrir son pied et inscrire le premier but à 2 minutes de la pause. Je crois que c'est une passe de Stéphane Pedron et puis j'avance et puis Arwan Manac recule. Et je vois un petit peu un espace côté gauche du gardien. Je la mets plat du pied assez forte. Je crois qu'il la touche, mais elle rentre quand même, quoi. Je veux dire, peut-être qu'il ne s'attendait pas à ce que je frappe comme ça de manière aussi rapide, mais c'est au fond et c'est l'essentiel. Les Sochaliens qui ont ensuite le mérite immédiatement de réagir. Toujours le duo Baudry-Bougère. Bernard Bougère qui force Duc Batté à l'erreur. La frappe d'Olivier Choua et l'intervention décisive de Philippe Schutt pour repousser la première et dernière alerte pour la défense de Lorient qui repart au vestiaire avec cet avantage d'un but et qui se voit contrainte dès la reprise à subir les assauts des Sochaliens, mais plutôt désordonnés. En fait, c'est surtout sur un coup de pied arrêté, notamment ceux d'Olivier Baudry, que Sochaux peut amener le danger. C'est contré, repris par De La Quintini et finalement Boniface ne peut conclure face à un Philippe Schutt très inspiré et très attentif sur sa ligne. Farouk Hazibegic est en éveil constant. Il sent bien que son équipe, qui en 3 saisons n'a jamais pu faire chuter Lorient au Stade Bonal, n'arrive pas à trouver la solution. Surtout que les Bretons profitent du moindre espace pour faire admirer leur sens du contre. Celui-ci est mené par Lebert. Il va fixer pour glisser à Bouafia. Il a le 2e but au bout du pied. C'est à côté du cadre. Ali Bouafia n'était pas loin d'un doublé. Le dernier quart d'heure et Sochaux insiste toujours avec Olivier Baudry, intenable avec son pied gauche. Il a vu Bernard Bougère qui s'était faufilé dans le dos de la défense. Bougère pour De La Quintini et une nouvelle fois il manque le dernier geste, la dernière passe mal assurée. Action qui résume bien le match, l'organisation sans faille des joueurs de Christian Gourcuff ayant étouffé
les tentatives sochaliennes. Lorient qui a même dans les dernières secondes une nouvelle occasion avec Lebert, un lob subtil bloqué par Vilchalan du bout des doigts. On en restera là. Après Nancy, Lorient s'impose au Stade Bonal. 8e match consécutif sans défaite pour les Lorientais qui repoussent à 8 points un concurrent pour le podium. Retrouvailles manquées pour Bernard Bougère. Ouais, on n'a pas été trop inquiétés. C'est vrai qu'il y a un poteau en première mi-temps, mais bon, à l'arrivée, on se présente quand même seul devant le gardien à 3 ou 4 reprises. Donc je pense que si on réfléchit comme ça, la victoire est logique. Tous les joueurs qui sont à Lorient, notamment les recrues, on savait qu'en venant à Lorient, on allait se faire plaisir. Bon, à ce point-là, on ne le pensait pas. Mais bon, c'est vrai que depuis le début de l'année, surtout au Moustoir, le stade est plein, on fait plaisir à nos spectateurs et nous on se fait plaisir et c'est l'important. Et vrai plaisir surtout pour Ali Bouafia, auteur devant son ancien public et devant ses proches du but d'une victoire digne d'un vrai leader. Et Lorient qui occupe la première place du classement pour la 9e fois de la saison avec le plus petit budget de 2e division, seulement 15 millions de francs. En comparaison, sachez que celui de Sochaux par exemple avoisine les 50 millions.